L'intelligence relationnelle, composante de l'intelligence émotionnelle. L'objectif de cette vidéo est de vous donner des clés immédiatement applicables pour vous permettre d'augmenter considérablement la qualité de vos relations, à la fois personnelles et professionnelles. L'intelligence relationnelle nous permet de reconnaître et de prendre en compte les besoins des personnes avec qui nous sommes en relation, de développer un sens du contact utile pour interagir avec chacune d'entre elles en respectant à la fois leurs besoins et les nôtres. Petit état des lieux, vous et vos relations. Qu'est-ce qui est important pour vous? Être compris, donner de la reconnaissance, se soumettre à bon escient, accepter l'autorité et en montrer, gérer son émotion, influencer, plaisanter et être léger, accepter l'incertitude dans la relation, créer de la chaleur humaine, affirmer son point de vue ou se mettre en avant, respecter des limites claires, exprimer ses émotions, accepter les idées des autres, obtenir, avoir confiance et écouter. Prenez un instant pour vous demander à quel niveau, de 0 à 10, ces critères sont importants pour vous et sont-ils satisfaits? 10 étant totalement satisfaits. Que constatez-vous? Nous sommes le résultat de nos expériences, de nos apprentissages, de nos ressentis et de nos échanges passés. Nous avons développé, à partir de notre perception des situations, des habitudes conscientes et inconscientes. Le problème, c'est que nous nous sentons tellement en sécurité dans ces habitudes qu'il est souvent difficile d'en sortir. Et nos freins au changement peuvent être nombreux. Quels sont-ils? À la fois la peur de l'inconnu. Le changement crée de l'incertitude sur l'avenir, propose de s'aventurer en terrain inconnu. Or, cette instabilité peut générer de l'anxiété. La crainte de ne pas être à la hauteur. Le changement peut entraîner des doutes sur sa capacité à acquérir de nouvelles compétences ou à acquérir un nouveau rôle. La primauté du présent. La situation actuelle étant perçue comme satisfaisante, l'individu ne voit pas la nécessité de changer. L'identification à la situation actuelle. Les gens s'identifient à la situation qu'ils vivent, d'autant qu'ils ont participé à sa mise en place. Alors tout changement peut être vécu comme une remise en question, une remise en cause personnelle. Le rejet de l'étranger. Ce qui est étranger au service ou à l'organisation peut être perçu comme menaçant ou inadapté. Les croyances. Certaines opinions deviennent parfois des certitudes que l'on tient pour réelles. Elles rassurent, mais rigides les positions et bloquent l'individu. Elles sont autant de freins au changement. Heureusement, notre vie est faite de choix. Nous avons toujours une part de choix dans ce qui nous arrive. Et c'est sur cette part qu'il faut agir. Comment je choisis de faire différemment? Comment je choisis de vivre avec moi-même et comment je choisis de vivre avec les autres? Pour cela, il y a quelques petits changements que l'on peut apporter à notre vision et à notre façon de parler à nous-mêmes. Il faut apprendre à changer les « je ne peux pas » en « comment puis-je faire pour y arriver ?» Changer les « je n'ai pas le temps » en « je décide d'en faire une priorité ». Changer les « il faut, je dois » en « c'est important pour moi ». Ce changement de sémantique apportera un changement dans votre perception, dans vos émotions et donc dans vos actions. L'intelligence émotionnelle commence donc avec soi-même. Dans la relation à l'autre, un bon communicant se doit d'être capable de flexibilité relationnelle, de faire évoluer ses façons de faire en fonction des situations et des interlocuteurs du moment. 4 questions sont fondamentales. Est-ce que j'obtiens ce que je souhaite? Est-ce que je me respecte et je respecte mon interlocuteur dans cette situation? Est-ce que le lien établi avec l'autre me satisfait? Mon interlocuteur a-t-il bien vécu ce moment? Nous avons pour beaucoup la croyance que nous maîtrisons consciemment nos relations, nos décisions, nos processus relationnels, alors que le plus souvent, ils nous sont dictés par des mécanismes inconscients. Pire, une très grande partie de ce qui est communiqué ne l'est pas sous forme de mots. Les fameux 93% de notre communication non verbale et paraverbale. Aussi, je voulais ici vous parler d'acuité sensorielle. Vous connaissez? L'acuité sensorielle est la capacité à percevoir consciemment
les messages que nous adressons à notre interlocuteur ou à ceux qu'il nous adresse. Afin d'augmenter notre potentiel, il nous faut élargir notre champ de conscience pour accéder à la perception des mécanismes encore non conscients. Prenez conscience à cet instant de votre attitude, votre posture, vos jambes, vos bras, vos mimiques, vos gestes. Ce faisant, vous prenez conscience des messages que vous émettez. Je vous lance même un défi, de devenir un fin observateur de ces langages lors de vos interactions dans les jours à venir. Prêtez attention à votre posture et à celle de vos interlocuteurs, au ton de la voix, la respiration, au regard, au geste. Tentez de percevoir ce qui peut s'apparenter à de l'ouverture ou à de la fermeture relationnelle. Vous acceptez ? Montrer une attitude d'ouverture relationnelle garantit une stratégie relationnelle positive qui vous permet de vous adapter à tous les possibles. Mais qu'est-ce qu'une ouverture, une attitude d'ouverture ? L'attitude d'ouverture relationnelle se caractérise par l'affirmation de soi, dans ses pensées, ses valeurs, ses émotions, ses décisions, et dans l'acceptation de l'interlocuteur pour ce qu'il est, avec pour objectif de construire quelque chose dans le lien établi. Elle se traduit par la compréhension de l'interlocuteur, par l'attention donnée, par la juste écoute, par une dynamique de partage, mais aussi la considération de l'interlocuteur. A contrario, la fermeture relationnelle représente un comportement ressemblant à une attaque vis-à-vis de son interlocuteur. Nous attaquons souvent les autres par nos propos, nos manières d'être, la plupart du temps sans en avoir vraiment conscience, sans le savoir et sans le vouloir vraiment. Une violence relationnelle peut se définir comme le non-respect de la frontière de chacun, un empiètement sur le territoire de l'autre. Les « tu ne sais pas t'y prendre, c'est à cause de toi », prends exemple sur ton collègue, tu es incompétent. La violence relationnelle n'est pas une violence physique qui touche à l'intégrité du corps, mais elle touche à son intégrité psychologique. L'échelle de la violence relationnelle peut aller du petit rien à la blessure profonde. Derrière la violence relationnelle se cache le plus souvent l'insatisfaction d'un besoin non identifié, la frustration dans un ensemble de situations, avec des colères non ou mal exprimées. Et c'est dans la recherche de ce besoin et de sa satisfaction que l'on peut trouver une réponse interne à notre violence. Quelles questions pouvons-nous nous poser ? Quels sont mes besoins ? Quels sont les besoins pour lesquels je n'ai pas de réponse satisfaisante ? Comment pourrais-je les satisfaire ? Et enfin, quelle est ma frustration ? Nous ne pouvons vivre de relations satisfaisantes que si une grande partie de nos besoins sont satisfaits, notamment ceux qui ont un lien avec notre interlocuteur. Adopter une nouvelle attitude, c'est faire le choix d'abandonner la croyance « je ne peux pas faire autrement ». Faire le choix d'adopter de nouveaux comportements. Je vous propose à présent de mettre en pratique ces conseils dans votre contexte personnel ou professionnel. Je vous invite donc à identifier une situation dans laquelle vous pensez développer un peu de violence. Décrivez-la rapidement. Que ressentez-vous ? Que vous dites-vous de vous dans cette situation ? Que vous dites-vous de votre interlocuteur ? Dans cette situation, qu'est-ce qui est difficile concrètement ? Et qu'est-ce qui est facile concrètement ? Quelle attitude adoptez-vous ? De quoi auriez-vous besoin ? Que pourriez-vous modifier ? Et enfin, qu'allez-vous faire ? N'hésitez pas à mettre en pause cette vidéo pour réaliser cet exercice. Qu'est-ce que cette réflexion vous a enseigné ? Un autre élément important dans nos relations, c'est l'estime de soi. Nous ne pouvons avoir de relations efficaces si nous n'avons pas d'estime de nous-mêmes. Et nous ne pouvons avoir de l'estime de nous-mêmes que si nous avons des relations enrichissantes. C'est un travail personnel que de renforcer l'estime de soi, de prendre soin de soi et de choisir des situations de communication, de valorisation mutuelle. Qu'est-ce que l'estime de soi ? C'est à la fois l'amour-propre, s'aimer pour ce que l'on est,
C'est à la fois une vision que l'on a de soi, se percevoir clairement, et une confiance en soi, avoir confiance en ses capacités à réaliser quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces vidéos, de cette vidéo? Faites des choix, soyez conscient, ouvrez-vous, identifiez vos besoins non satisfaits, donnez-vous de la valeur et enfin, adoptez une nouvelle attitude lorsque cela est nécessaire. J'espère que c'est à présent plus clair pour vous et cela vous permettra d'avoir de meilleures relations. Je vous dis à très bientôt lors de notre prochaine vidéo.